Bonjour à tous, les électriciens et non électriciens. Ça, c'est un inverseur semi-automatique. Vous allez voir ici, on a la fonction automatique et manuelle. Donc, on peut basculer en mode automatique comme on peut basculer en mode manuel. En mode automatique, lorsqu'on vient de l'acheter, généralement, on le bascule en mode automatique. Donc, dans ce sens-ci, comme ça. Vous voyez? Voilà, donc cela voudrait dire que il pourra fonctionner de manière automatique. Il fonctionne de manière automatique sans qu'on ne vienne le manœuvrer à ce niveau. On ne le manœuvre pas. Vous voyez? Là, on peut basculer à N. Quand on bascule à N, ça veut dire que c'est ce côté. C'est ce côté. Donc, si on est alimenté ici, là, il va sortir à ce niveau. Lorsque on coupe le courant de ce côté et que, par exemple, si c'est le groupe ou bien une deuxième ligne qui est alimentée de ce côté, on bascule tout juste à ce niveau-là. R. Bon, en principe, normalement, j'ai inversé ce pointeur. Je l'ai inversé. Le levier, j'ai inversé ce levier. En principe, il est comme ceci. Voilà. Donc, le côté R, si c'est une deuxième ligne, il va sortir là. Donc, à partir d'ici, qu'est-ce qu'on fait? On fait un pont. Et puis, l'utilisation, ça part alimenter la maison ou bien ça va entrer au niveau du compteur. Ça dépend. Si c'est qu'on a deux lignes Eneo, deux sources Eneo qui viennent de différentes lignes. Parce que souvent, on peut couper, vous avez la possibilité d'avoir deux lignes dans votre quartier. Souvent, on a coupé une ligne et pourtant l'autre ligne a le courant. Vous voyez un peu de quoi il parle. Et vice-versa. Donc, du coup, on vient avec les deux lignes là. Et là, on ressort ici pour entrer au niveau des compteurs. Ou bien du compteur. Voilà. Et deuxième possibilité, c'est lorsque on veut utiliser un groupe électrogène. Le groupe est ici et Eneo est là. Eneo, la partie prioritaire, ça c'est le côté prioritaire. N, là où c'est N, c'est le côté prioritaire. Donc quand ça bascule à ce niveau N, ça c'est la priorité. Donc s'il y a le courant ici et qu'il y a encore le courant à ce niveau, il va automatiquement basculer de ce côté. C'est lorsque le courant part ici qu'il bascule à ce niveau. Lorsque le courant revient là, il rebascule directement. Vous voyez un peu comment ça fonctionne. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Donc, il se disait tantôt, ici, on fait le pont et puis on ressort pour aller à l'utilisation. Donc, cet inverseur semi-auto, bon, il y a une autre, le mode, là, j'expliquais tout à l'heure le mode automatique. Il y a le mode manuel quand on bascule là, lorsque, par exemple, la fonction semi-auto ne fonctionne plus. On bascule en mode manuel, tel que je viens de le faire, et puis on inverse manuellement. Parce que si c'est basculé en mode automatique, ici, on ne pourra pas le manœuvrer. Il sera impossible de le manœuvrer quand il est basculé en mode automatique. Donc, pour le manœuvrer, ici, il va falloir basculer en mode manuel pour pouvoir le manœuvrer. Voilà, manuellement. Donc, cet inverseur semi-auto, je l'ai eu chez un client parce que j'ai remplacé par un autre inverseur. Pourquoi j'ai remplacé cet inverseur? C'est parce que, comme vous constatez, on a ces deux bornes qui ont cramé. Et la borne neutre, parce que vous voyez là, on a N, la borne neutre a cramé, donc ça a brûlé, et à cause d'un surchauffe, dû à un mauvais serrage. Donc, ce n'est même pas dû à la charge, mais dû à un mauvais serrage. Vous voyez, le serrage n'était pas bon et puis ça a donc brûlé. Et quand ça a brûlé, ça ne laissait plus passer le courant. Donc, ça veut dire Eneo était ici et le groupe électrogène était là. Lorsque Eneo est présent, il ne laissait plus passer le courant au niveau du neutre. J'ai donc demandé qu'il faut changer l'inverseur. Je suis donc rentré pour que nous comprenions pourquoi est-ce que ça ne fonctionne. Parce que ça ne fonctionnait plus normalement.
il fallait inverser manuellement pour que le côté groupe fonctionne. Automatiquement, ça ne pouvait plus fonctionner. Mais il fallait inverser manuellement pour que le groupe fonctionne. Donc, mais provisoirement, je les avais dépannés. C'est-à-dire, j'ai donc annulé la borne, le contact. Le contact du neutre, si j'ai donc annulé ça, j'ai branché sur... Donc, j'ai exploité, puisque... Et le côté Eneo était en monophasé. C'est dans l'avantage qu'on avait, le côté Eneo était en monophasé. Mais si c'était en triphasé, il fallait absolument le changer. Absolument, sans toutefois les dépanner. Bon, j'avais quand même dépanné. Je leur ai quand même dépanné pour qu'ils aient le courant au niveau des néos. Bon, on doit découvrir ce qui se passe là à l'intérieur. Donc, ici déjà, il y a des vissés. C'est là, ici, là derrière, nous avions 4 vis de part et d'autre. J'ai déjà démonté les vis. Donc, nous allons ouvrir les vis. Et puis, nous allons retirer. On se rend bien compte que ce sont des disjoncteurs qui sont à l'intérieur. Des disjoncteurs avec un système de relais qui gère l'automatisation. Donc, nous allons démonter. Nous allons démonter cela. Bon, en voilà ça qui a été démonté. Ça, c'est un disjoncteur qui a été acheté à Chine électrique. Donc, les Chinois, chez les Chinois, les magasins chinois qu'il y a ici au Cameroun. Voilà, ça, c'est la marque Chine, tel que vous pouvez le voir, marque Chine. Les disjoncteurs sont de marque Chine. En voilà notre inverseur, l'intérieur de notre inverseur. On voit les bornes cramées. Les bornes cramées étaient connectées ces deux câbles. Vous voyez là comment ça avait brûlé. Ça avait brûlé et puis bon, ça s'est défait complètement des bornes. Donc ce qui fait que lorsqu'on alimentait, l'automatisation ne pouvait plus fonctionner parce que ce qui alimente le relais qui gère l'automatisation est déconnecté. Donc nous allons le connecter et voir si la fonction automatique fonctionne encore. Donc je bascule là à automatique. Nous allons voir si la fonction automatique fonctionne encore. Nous allons connecter le côté qui est prioritaire, qui est ce côté-ci. C'est le côté prioritaire. Nous allons alimenter à ce niveau. Bon, voilà ça que j'ai donc connecté et puis je vais brancher au niveau du secteur. Vous voyez que ça a basculé automatiquement. Donc, ça veut dire que tout fonctionne normalement, sauf ce disjoncteur dont les bornes ont cramé qu'il va falloir changer. Donc tout fonctionne normalement. En voilà que ça a levé. Ça a levé ce disjoncteur et ça a baissé l'autre. Vous voyez? Ça a baissé cela. Ça a baissé l'autre. Donc voilà. Je vais mettre en mode semi. Je vais mettre en mode manuel. Et on va un peu tester et voir comment ça fonctionne. Et là, c'est 0. Et puis, voilà. On voit bien que ça a levé celui-ci et ça a baissé celui-ci. Maintenant, si je bascule là, ici, en mode automatique, il va directement basculer. Il va directement basculer sur celui-ci. Donc, lever celui-ci et baisser ceci. Voilà, essayons. Vous allez voir. Vous avez vu? Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, ce qui fait que nous avons ce côté-ci, ce disjoncteur qu'il va falloir changer. Bon, nous allons tester aussi le deuxième côté pour voir comment ça marche. Là, nous avons les alimentations qui sont encore bien connectées.
le neutre qui se connecte là au neutre. Vous voyez, c'est bien le neutre. Et celui-ci qui est l'une des phases. Donc, qui est on peut prendre ça comme la première phase ou bien la troisième phase, ça dépend de nous. Donc, supposons la première phase, hein, puisque sur un disjoncteur, nous avons première phase, deuxième, troisième, et puis le neutre. Donc là, c'est la première phase. Donc, ça veut dire que lorsqu'on alimente un inverseur, si nous avons en face un inverseur triphasé et que nous avons une alimentation monophasée, il faudrait que on le connecte à la première phase et au neutre, et non à la deuxième phase et au neutre. Sinon, l'automatisation ne pourra pas fonctionner, rien ne pourra pas fonctionner parce que ça ne serait pas alimenté. La même chose de ce côté. Nous avions la phase 1 qui était là, qui est ce qui a cramé, et le neutre. Non, ça c'est la phase 1, et celui qui a cramé là, c'était le neutre. Voilà. Donc, pour alimenter un inverseur triphasé, la phase 1 qui est prioritaire, dans la phase d'extrémité. Même chose ici, c'est la phase d'extrémité ici. Voilà. Puisque le neutre, lui, est connu au niveau de l'inverseur. Le neutre, lui, est connu, c'est numéroté. On a N qui est connu, on le branche absolument le neutre là où N est mentionné. Mais maintenant, nous avons A, B et C. Dans la phase 1 qui est A, c'est ça qui est la phase prioritaire au niveau des inverseurs. La phase prioritaire au niveau des inverseurs triphasés. Bon, je crois que nous allons alimenter le deuxième côté. On va alimenter au neutre et à la phase 1. OK. Eh bien, voilà. J'ai donc connecté l'alimentation ici que je vais brancher à ce niveau. Nous allons voir comment ça se comporte. Vous voyez? Donc, ça veut dire que tout fonctionne normalement. La carte où le relais est monté, tout est encore automatique. Il n'y a que ce disjoncteur qu'il y aura à changer. Il n'y a que ce disjoncteur à changer. À défaut de ça, ça ne peut fonctionner qu'en monophasé. Sur ce côté. Vous voyez, on peut encore récupérer, on peut encore le maintenir, mais sauf que on ne pourra utiliser que les deux bornes qui sont encore bien. Les deux bornes qui sont encore bien. Ce n'est que ces deux bornes qu'on peut encore utiliser. Donc, ce côté peut être utilisé en monophasé et ce côté peut être utilisé en triphasé. Donc, si par exemple, j'ai une source d'alimentation Eneo monophasé, là, je peux utiliser ceci. Si j'ai un groupe monophasé, je peux utiliser ça. Si j'ai un groupe triphasé, je peux utiliser aussi ceci. Alors, il n'y a pas de problème. Vous voyez? Voilà. Sauf que l'inconvénient, ce serait que, ayant un groupe triphasé, on aura une phase qui ne sera pas du tout... Deux phases, en fait, qui ne sera pas du tout alimentée. Donc, il est préférable d'utiliser ça en monophasé. Groupe monophasé et Eneo monophasé. Donc, voilà. Donc, cet inverseur peut encore fonctionner sans qu'on utilise les deux autres bornes. Mais, sauf que il sera obligé de fonctionner en monophasé. OK. Merci et à la prochaine vidéo. Ne manquez pas de vous abonner à ma page. Tom Elec.